Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je maintiens le titre qui m'a été proposé par Monsieur Bousfiha, qui est le syndrome de Kawasaki-like, et je modifie rapidement par le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique associé à l'infection SARS-CoV-2. Comme vous le savez, la maladie de Kawasaki est une vascularite rare dont la fréquence est estimée de 5 à 15 sur 100 000 enfants par an, moins de 5 ans. Dans le contexte de la pandémie Covid, il y a eu une accélération du rythme d'admission pour une maladie inflammatoire sévère avec ou sans atteinte cardiaque et qui ressemble à la maladie de Kawasaki, d'où son nomination de Kawasaki-like. Actuellement, comme ça a été dit par Madame Boyed, on parle de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique ou multisystémique inflammatory syndrome in children and adolescents with COVID. En France, la santé publique signale 250 cas de PIMS entre le 1er mars et le 15 novembre et que ces enfants atteints de ce syndrome inflammatoire avaient une infection à SARS-CoV-2 qui a été retenue sur une PCR positive ou sur des anticorps positifs. Et donc, cette association entre infection SARS-CoV-2 et Kawasaki semble possible, mais sans vraiment de lien de causalité. Et pour mieux clarifier ce spectre de la maladie, l'OMS a donné une définition de cas préliminaire pour pouvoir bien clarifier le spectre de cette maladie et a mis en place une plateforme de collecte des données cliniques. Là, je vous montre graphiquement les deux séries, l'une de l'hôpital Necker de France et l'autre de l'hôpital Bergame en Italie, et qui montre effectivement l'augmentation de cette incidence de la maladie de Kawasaki par rapport aux années précédentes, où on voyait que 2, 3, 4 par an. Donc, avec en rose, vous avez des formes sévères. On parle également d'émergence d'un nouveau profil de SARS-CoV-2 chez l'enfant et avec des tableaux cliniques très variables. On peut avoir un enfant avec un syndrome inflammatoire associé au SARS-CoV-2 ou une maladie de Kawasaki dans sa forme classique ou une forme plus sévère qui est le syndrome inflammatoire multisystémique associé au SARS-CoV-2 au sommet. Nous rapportons une étude de 9 cas de syndrome de Kawasaki-like à l'unité Covid de l'hôpital d'enfants de Casablanca. Et cette infection Covid a été classée en possible, probable et confirmée. Ces enfants avaient comme critère d'inclusion l'âge inférieur à 15 ans, des tableaux cliniques de maladie de Kawasaki complètes ou incomplètes. Et l'infection à SARS-CoV-2 a été retenue soit devant une PCR positive sur un prélèvement nasopharyngé, des anticorps anti-Covid positifs ou sinon un contact Covid positif, bien sûr après avoir éliminé toute autre cause infectieuse. Le premier cas, Abdelrahman, c'est de 12 ans, asthmatique. Il avait présenté une éruption fébrile cutanée avec diarrhée. Il y a l'examen clinique, une conjonctivite, une chélite avec une langue framboisée, une desquamation des extrémités. Il avait une PCR Covid positif et une lymphopénie à 555, une thrombocytose à 624 000, une CRP très élevée à 188, une PCT à 60, des troponines à 63 et des D-dimères élevés à 550. Et il a bien évolué sous immunoglobuline à forte dose, aspégique à dose antiagrégante plaquettaire. On a même recours au solumédrol et il avait négativé sa PCR à J7 de traitement. Adam, 13 ans, il avait un comptage Covid positif et il avait présenté une toux sèche avec une éruption cutanée fébrile, une symptomatologie digestive, chose que nous ne voyons pas dans les maladies de Kawasaki classiques. Une conjonctivite, une chélite, sa PCR elle était négative, mais la sérologie est revenue positive aux IgM et IgG. Là, comme vous voyez, c'est une évolution sur un mois. Donc, comme ça a été bien
bien clarifié par Madame Bouyad. Donc, c'est une infection, c'est une maladie post-infectieuse. La CRP est à 296, une VS à 87, des dédimères très élevés à 580. Il a bien évolué sous traitement par immunoglobuline et ACG. Alors, Yassir, 8 ans, sans antécédent particulier, avait présenté une éruption cutanée fébrile avec conjonctivite, kélite, une langue framboisée. Il avait une PCR Covid négative, une sérologie positive aux IgM, une lymphopénie à 980, une CRP à 195, une PCT à 18 nanogrammes, des troponines à 93 et des dédimères à 580, et il a bien évolué sous traitement. Voilà, c'est une photo de Yassir qui montre le rash cutané diffus au niveau du visage, de l'abdomen et des membres. Le quatrième cas, c'est Ryan. Il a 6 ans. Il avait présenté une fièvre avec éruption cutanée, diarrhée, une adénopathie cervicale gauche. La PCR, elle était positive sur un prélèvement nasopharyngé. Une lymphopénie à 770, une CRP à 128, une ferritinémie très élevée à 2080, des troponines à 15, fibrinogène à 5 et des dédimères à 650. Il a bien évolué également sous immunoglobuline et aspégique. Le cinquième cas, c'est Mehdi, 4 ans. Il avait présenté une éruption fébrile avec des signes de collapsus, une conjonctivite, une kélite, une langue framboisée, des œdèmes des membres inférieurs. La PCR Covid-19 était négative ainsi que la sérologie, mais cet enfant, il avait un contact Covid positif. Il avait une thrombocytose à 700 000, une CRP à 290, une PCT à 6 nanogrammes, des troponines à 30 et des dédimères à 650. Il a bien évolué sous immunoglobuline aspégique et corticoïdes. Alors, Abdelhadi, 9 ans, il avait présenté une éruption cutanée fébrile avec pharyngite, kélite, adénopathie cervicale. Il avait une sérologie positive, une lymphopénie à 1300, une CRP au plafond à 400, une VS à 87, une PCT à 12, des troponines à 50 et des dédimères à 700. Il a bien évolué sous immunoglobuline aspégique et corticoïde. Alors, c'est 18 ans. Donc, éruption cutanée fébrile qui a évolué 7 jours avant l'admission, avec une kélite, une adénopathie. La sérologie était positive type IgM, une lymphopénie à 1100, une CRP à 191, une PCT à 45, des troponines à 63 et des dédimères à 520, avec bonne évolution. Hiba, 5 ans, donc elle avait une symptomatologie digestive avec éruption fébrile, une pharyngite, une kélite, une sérologie positive, une CRP à 255, une ferritinémie à 500, des troponines à 12 et des dédimères au-delà de 500. Rissage, c'est le tout petit de la série, 9 mois. Il avait une éruption cutanée fébrile avec une polypnée, des signes de lutte, des ralcies bilans. La PCR était négative avec une sérologie positive, des globules blancs à 66 000, une hyperlymphocytose à 53 000, une CRP à 300, des LDH à 899 et il a bien évolué sous immunoglobuline aspégique. Alors, l'âge moyen de cette petite série était de 8 ans, avec des extrêmes de 9 mois à 13 ans, et c'est ce qui n'est pas habituel dans la maladie de Kawasaki. Généralement, c'est des petits-enfants moins de 5 ans. Une prédominance masculine a été également notée. Alors, ce tableau résume les différentes caractéristiques cliniques de nos malades, avec chez certains patients, des symptômes, des signes digestifs, parfois au premier plan, ce qui n'est pas habituel dans la maladie de Kawasaki. Alors, et là, je vous montre les particularités biologiques. C'est des patients qui sont très inflammatoires, avec une CRP au-delà de 100, une PCT très élevée, des phénomènes thromboemboliques avec des dédimères au-delà de 500, et des troponines élevées également. Alors, la maladie de Kawasaki, comme vous le savez, est une vascularite inflammatoire de cause inconnue qui survient particulièrement chez l'enfant moins de 5 ans et que l'hypothèse d'une maladie post-infectieuse, notamment virale, a été démontrée depuis des années devant le caractère saisonnier, l'âge de survenue, c'est l'âge des infections virales entre 6 mois et 5 ans, et surtout la détection de charges virales de certains types de coronavirus qui a été publié en 2012 et en 2014.
C'est également une maladie immunitaire avec prédisposition chez des enfants qui sont prédisposés génétiquement, notamment dans les populations asiatiques et chez la fratrie, et dont le pronostic est lié à cette atteinte coronarienne. Alors, dans le contexte de la pandémie Covid, il y avait une alerte quant à l'augmentation de l'incidence de la maladie de Kawasaki. Le premier cas publié de maladie de Kawasaki était un nourrisson de 6 mois aux États-Unis qui avait une PCR Covid positive. Et par la suite, plusieurs séries ont été publiées, notamment en Italie, 10 cas, en France, 21 cas, et puis à l'État new-yorkais, 85 cas. La santé publique en France avait signalé 240 cas entre le 1er mars et le 1er novembre et qu'il y avait une sérologie positive dans plus que 60% des cas. Donc, ce qui permet de soulever l'éventualité de cette association infection à SARS-CoV-2 et maladie de Kawasaki. Alors, je vais passer rapidement parce que ça a été détaillé par Madame Boyet. Donc, pour mieux clarifier le spectre, le profil clinique de cette maladie, l'OMS a donné une définition, a développé une définition préliminaire de cas pour pouvoir mieux clarifier le spectre de cette maladie. Et elle a même créé une plateforme pour collecter les données cliniques. Alors, ce schéma résume de façon plus simple les critères cliniques, biologiques, échocardiographiques des enfants atteints de ce syndrome multisystémique inflammatoire associé au Covid, qui a été établi par le Cohen Children's Medical Center. Donc, c'est une fièvre au-delà de 4 jours avec l'un des symptômes des signes intestinaux, rage cutanée, conjonctivite, modification orale, toux, irritabilité, des critères d'inflammation, notamment une CRP élevée, une ferritinémie, des troponines, la pro-BNP qui est un marqueur cardiaque. Et on peut avoir soit une maladie de Kawasaki dans sa forme classique ou une maladie de Kawasaki incomplète avec 3 des 6 critères suivants: anémie, hyperleucocidose supérieure à 15 000, une hyperplaquétose supérieure à 450 ou inférieure à 100 000, une élévation des transaminases, une leucocyture microbienne et des anomalies à l'écho ou des anomalies à l'écho-cœur, une diminution de la fonction d'éjection ventriculaire, dilatation des coronaires ou une valvulopathie. Alors là, c'est pour vous montrer les principales caractéristiques cliniques de la maladie de Kawasaki d'une cohorte française de 16 cas. Oui? C'est bon, madame, continue. Avec en rouge les symptômes les plus fréquents et qui caractérisent cette série. Ce sont les symptômes gastro-intestinaux retrouvés dans 81% des cas et la péricardite qui n'est pas vraiment classique dans la maladie de Kawasaki dans 25% des cas, la myocardite dans 44% des cas. Par contre, l'atteinte coronarienne qui est très classique, elle a été retrouvée dans uniquement 19% des cas. Alors, c'est une série française de 35 cas de PIM syndrome, alors qui montre que la médiane d'âge, elle était de 10 ans, avec des extrêmes de 6 à 16 ans, et que des symptômes, des signes qui sont très fréquents dans cette pathologie, c'est les symptômes gastro-intestinaux et respiratoires. Et sur le plan cardiaque, vous avez à gauche en rouge la fréquence du choc cardiogénique et du collapsus, contrairement à ce qu'on trouve dans la maladie de Kawasaki. Alors, c'est la même série française qui concerne 35 cas de syndrome inflammatoire multisystémique. Alors, plusieurs caractéristiques biologiques qui sont rapportées également dans notre série. D'abord, c'est des malades qui sont très inflammatoires. Vous voyez la moyenne de la CRP, elle est à peu près de 241, regardez, c'est des malades qui sont très inflammatoires avec une procalcitonie très élevée, des phénomènes thromboemboliques avec des dimères élevés et des marqueurs cardiaques, notamment la BNP, la pro-BNP et la troponine. Et on arrive à la fin de la présentation pour le temps. Oui, il me reste quelques diapos rapidement, je passe.
Et puis, je passe… Espérez vous poser une petite question quand même pour finaliser la session, notre session. Donc, si vous pouvez abréger, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vais passer rapidement. C'est les différentes caractéristiques de cette série italienne. Je pense que ça a été détaillé par Madame Boyed. C'est une série du Royaume-Uni, donc avec ses caractéristiques cliniques et paracliniques. Et puis, pour conclure, le nombre de cas de PIMS rapportés et globalement reste faible. Il y a quand même une sous-estimation du nombre de cas et qui est liée à l'absence de données sur l'historique infectieux de ces enfants. Ces études relèvent certaines caractéristiques clinico-paracliniques du syndrome inflammatoire multisystémique, l'âge au-delà de 5 ans. En fait, c'est une phase initiale d'un SAM avec une fièvre prolongée, une co-infection par le SARS-CoV-2 chez un certain nombre d'enfants. Et vous avez en commun des troponines, des dédimères et une CRP qui est très élevée, avec un risque plus élevé de collapsus et de myocardite que ce qu'on trouve habituellement dans la maladie de Kawasaki. La question qui se pose, l'infection Covid modifie-t-elle la prise en charge? Oui, et c'est l'intérêt des corticoïdes, des anticoagulants et de l'antagoniste de l'interleukine 1 et 6. Et je vous remercie. Merci, professeur Amounzoui, pour cette brillante présentation. Vraiment une série très, très, très impressionnante. Je vous parle par rapport à notre série à Marrakech. C'est vrai que nous avons trouvé beaucoup de Kawasaki en cette période, mais la PCR était négative. Et on ne fait, nous, par contre, on ne fait pas de sérologie. D'accord. Donc, peut-être que si on avait fait ça, on aurait trouvé. Oui. Alors, je suis un peu curieuse par rapport à l'atteinte coronarienne. Est-ce que vous avez trouvé des atteintes coronariennes chez ces enfants? Deuxième question, est-ce que la biologie a bien évolué? Parce que je vois que vous avez vraiment des paramètres biologiques très, très, très perturbés. Est-ce que la biologie est rentrée dans les normes? D'accord. Je réponds aux questions? Oui, s'il vous plaît. D'accord, je commence par la première question. En fait, chez des malades chez qui on a fait l'écho-cœur, parce que vraiment, c'est des écho-cœurs qui ne sont pas faits dans l'immédiat, dans la phase aiguë. Parce que quand vous avez dans l'unité Covid, ce n'était pas possible de faire l'écho-cœur. Mais c'est des malades chez qui on a fait au cours de l'évolution une écho-cœur à J15 et à J15 et à J21. On faisait des écho-cœurs, il n'y avait pas d'atteinte coronarienne. D'accord? Alors, par contre, pour le syndrome inflammatoire, effectivement, c'est l'orage cytokinique, c'est le syndrome inflammatoire au plafond, mais c'est des malades qui sont très bien évolués. Et pour les malades qui avaient un syndrome inflammatoire, on donnait les corticoïdes, ils ont un très grand apport pour la réduction de ce syndrome inflammatoire. Et que c'est des malades qui ont bien évolué. Je n'ai pas mis l'évolution biologique parce que ça demande beaucoup de temps, mais c'est des malades qui ont bien évolué par la suite, cliniquement et biologiquement. Merci. Merci Naïma. Monsieur Boussfeha, est-ce qu'on a encore le temps de poser une autre question? On me demande de…